Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une vidéo face cam les amis. Oui, à deux. Ça fait très longtemps, ça me fait bizarre hein, mais bon. On est là pour une nouvelle vidéo un jeudi pour vous partager les 10 aliments que nous consommons chaque semaine, parfois tous les jours, on va dire chaque semaine, oui, parce que c'est vraiment des aliments qu'on mange tout le temps, qui sont tous dans nos placards ou dans nos frigos, c'est nos indispensables. Donc sans plus tarder, on va commencer tout de suite les amis. On va commencer par l'aliment que l'on mange, le groupe d'aliments que l'on mange toutes les semaines, ce sont les légumes verts. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous le savez, les épinards is my bae, c'est ça. Les épinards c'est ma passion. Les légumes verts en général ce sont mes légumes préférés. J'ai l'impression que quand je les mange, je me sens mieux. Voilà. Même niveau transit. Même niveau transit. N'aie pas peur de le dire. Je n'ai pas peur de le dire, ça y est, je le dis. Alors, moi quand je mange des épinards, j'ai l'impression que tout va mieux. Tout va mieux à l'intérieur. Donc vous savez, on mange des épinards tout le temps, notamment en smoothie avec les pousses d'épinards ou les feuilles d'épinards qu'on achète sur le marché. Et l'astuce qu'on voulait donner, parce que les épinards c'est bon, vous savez maintenant, vous avez compris depuis 2 ans et demi qu'on a la chaîne YouTube, les épinards c'est bien épinards. Mais l'astuce qu'on voudrait vous donner, partager avec vous, c'est que si vous ne savez pas consommer de légumes, parce que vous n'avez pas les cuisiner, vous ne savez pas comment les cuisiner, sur notre chaîne on a plein de recettes pour vous aider à cuisiner les légumes. Mais si vous n'avez pas le temps, un soir vous avez la flemme, vous n'avez pas le temps de faire à manger, etc., ayez toujours dans votre frigo une salade verte. De la salade verte, maintenant j'en achète toutes les semaines, tous les samedis sur le marché, j'achète ma salade verte. Et au moins, si j'ai la flemme de faire à manger, je me dis, bah je me fais une petite omelette le soir, c'est rapide, et en même temps j'ai une salade verte à côté, c'est bon, j'ai mon légume vert, mon assiette est équilibrée, mon repas est équilibré. Une tarte aussi. Une tarte, un cake. Moi j'adore manger le cake le soir, cake, salade verte, c'est parfait. Des crudités, c'est la base pour manger équilibré et en même temps vous mangez cru, donc c'est aussi très bien en termes de nutriments et de vitamines. Donc premier groupe d'aliments que l'on mange toutes les semaines, les légumes verts, épinards en grande majorité et salade toujours dans notre cuisine. Et après ça dépend des saisons, après il y a les poireaux, les choses comme ça. Voilà, les courgettes, etc. Voilà. Le deuxième aliment que l'on mange, alors ça c'est tous les jours, là moi c'est tous les jours que je les mange, c'est même pas que toutes les semaines, c'est tous les jours de ma vie. Ah oui, moi aussi tous les jours. C'est la compote. La compote de pommes. C'est une passion chez moi. C'est une passion chez Marisa. Je sais pas pourquoi, c'est vraiment la compote. Vous nous dites souvent, vous mangez jamais de dessert. Alors non, en règle générale, on ne mange jamais de dessert. C'est pas une règle, hein, c'est juste parce qu'on n'en a pas besoin, on n'en a pas le besoin. Mais comme je vous ai déjà dit dans une présente vidéo, quand j'étais enceinte, c'était indispensable pour moi d'avoir un dessert. Et c'est là que la passion de la compote est revenue, mais au taquet. Et du coup, bah, c'est resté. C'est resté dans mon... comment on dit ça ? Dans mon habitude de manger une compote. Et pourquoi une compote plutôt qu'un fruit? Parce que on digère mieux les fruits cuits à la fin d'un repas plutôt que les fruits crus. Vous regarderez sur internet le pourquoi du comment. Ce qu'il faut retenir en gros, c'est que moi, c'est ce que ma grand-mère m'avait dit, à la fin d'un repas, il est préférable de manger un fruit cuit qu'un fruit cru pour la digestion. Donc moi, j'écoute. Et disciplinée, j'écoute. Soit que par exemple l'hiver, je vais plutôt manger une pomme au four, des trucs comme ça, et la compote rentre dedans. Et c'est vrai que nous on en mange beaucoup après un repas, au goûter, juste avec, vous savez, vous mettez un peu de granola dessus, plein de choses. Enfin moi j'adore ça et c'est frais. Et juste petit disclaimer, moi par exemple, Isidora elle fait beaucoup ses compotes en hiver. Moi j'avoue je ne les fais pratiquement jamais. Je veux pas dire jamais, mais presque jamais. Pas la peine de nous le dire, on sait qu'on peut faire les compotes nous-mêmes, c'est facile, c'est sûr, mais j'estime que moi je fais déjà énormément de choses moi-même, alors il y a des choses que je m'autorise à acheter directement toutes faites, c'est comme ça, c'est un gain de temps. Privilégiez quand même les compotes sans sucre ajouté, avec que du fruit dedans, voilà. Le troisième aliment que nous avons tout le temps dans le frigo, et ça c'est récent, c'est pas quelque chose pour moi de très vieux, c'est le yaourt Yacoco. On vous en parle énormément sur les réseaux sociaux, je pense qu'on vous le montre tout le temps sur Instagram. Mais c'est vrai, une vraie découverte, c'est Martha qui m'a fait découvrir ce yaourt que je n'aurais même pas regardé je pense d'ordinaire dans le magasin bio. Maintenant je l'ai toujours dans mon frigo, mais tout le temps, jour. Et en fait pourquoi? Parce que c'est un yaourt de coco hyper bon, donc là, vraiment la texture elle est top. Vraiment cette espèce de texture nuage, moi je dis que c'est un nuage. C'est vrai, tout à fait. C'est sans sucre ajouté, c'est très bon à manger en sucré, donc c'est à dire dans un, je sais pas moi, avec une compote de pommes par exemple, je le fais souvent comme ça. Et c'est très bon en salé. Ah ouais.
hop, une petite cuillère sur un dalle de lentilles corail, hop, une petite cuillère dans une soupe comme la soupe que Marisa vous a proposée au potimarron. Ça se mange avec tout, c'est super bon et il n'y a que 2 ingrédients dedans, de la noix de coco et des ferments lactiques, c'est-à-dire donc tout ce qui est probiotique, des bonnes bactéries on va dire. C'est ça qui est aussi chouette dans ce produit qu'on peut appeler un alicament, c'est-à-dire un aliment mais aussi un médicament. Parce que c'est vrai qu'avec les probiotiques ça permet de faire du bien à sa flore intestinale, à son petit microbiote, et ça on dit pas non quoi. Alors oui, c'est un petit peu cher, mais j'avoue que depuis que j'ai découvert ça, j'en achète tout le temps. C'est ça. Moi aussi ça fait partie de mon budget maintenant de courses au quotidien quoi. Le 4e aliment que l'on consomme toutes les semaines, ce sont les œufs. Il n'y a pas une semaine où je vais pas sur le marché, je m'achète pas des œufs. C'est un aliment indispensable de ma cuisine. Si je n'ai plus d'œufs, je suis perdue. Parce que l'œuf, c'est un aliment avec lequel on peut faire plein de choses. C'est un aliment complètement versatile. Moi, je vais faire une omelette pour les soirs de flemme. Vraiment, si un soir j'ai la flemme, vous pouvez être sûr que je vais dégainer des œufs. Ça, c'est une évidence. Omelette. Œuf sur le plat. Œuf sur le plat. Œuf. En ce moment, ma passion de la vie, c'est les œufs à la coque. Ma grande sœur adore les œufs à la coque. Elle, en tant que diététicienne, elle dit toujours à ses patients, on dit patients? Oui. Ouais, à ses clients. Je sais pas ce qu'on dit. Ouais. Elle conseille toujours de manger des œufs à la coque parce qu'apparemment, moi je suis pas on n'est pas des professionnels de santé donc je veux pas dire de bêtises, mais qu'apparemment c'est la façon de consommation de l'œuf qui est la plus mieux. La plus mieux, oui tout à fait, mais c'est tout à fait ça Marisa, tout à fait ça. C'est la plus intéressante pour la santé, pour notre corps. Je ne sais plus pourquoi et j'ai entendu également, donc je vous invite à aller l'écouter dans le podcast Métamorphose où l'invité était France Guillain. Dedans elle explique pourquoi l'œuf à la coque est préférable en consommation. Elle d'ailleurs elle en mange tous les matins 2 à la coque depuis des années et je me souviens plus du tout le pourquoi. Je le mettrai sur l'écran au pire si j'irai faire ma petite recherche, mais c'est vrai que moi au-delà de l'aspect santé, les œufs à la coque les amis avec des petites mouillettes de pain, c'est une tuerie. Du beurre salé. Et avec du beurre salé, mais c'est tellement bon et c'est un repas du soir ou du matin. Mais tellement rapide et c'est quoi, c'est cuit en 5 minutes? Je sais pas. C'est tellement bon. Les œufs on en a tout le temps dans notre cuisine, c'est un aliment indispensable et que l'on mange toutes les semaines. Le 5e groupe encore d'aliments que l'on mange toutes les semaines, évidemment, ce sont les snacks les amis. Mais pas n'importe quel snack. Vous le savez maintenant, vous commencez à nous connaître un petit peu, vous savez où on veut en venir. On veut en venir évidemment à nos pauses goûter, nos pauses goûter qui pour nous sont essentielles dans notre journée, dans notre quotidien. On a toujours des snacks sains à portée de main. Déjà c'est notre métier, c'est notre business de base, mais en même temps si on a créé cette entreprise, enfin si Zora a créé cette entreprise et que je l'ai rejointe, c'est vraiment parce que pour nous c'est une évidence de se faire des pauses goûter saines, nourrissantes, bonnes pour notre santé et ne pas manger des goûters juste bourrés de sucre, bourrés de calories complètement vides qui ne vous apportent rien à votre corps. À part de la fatigue. À part de la fatigue, du surpoids, etc. etc. Donc nous, on goûte toutes les semaines, tous les jours. Alors si on goûte tous les jours, on ne dit pas qu'on goûte des snacks de notre boutique en ligne tous les jours, mais en tout cas, tous les jours, il y a un goûter. Il y a un goûter, mais notre box de snacks sains, en fait, elle est idéale pour les personnes qui ont envie de goûter différemment, de goûter intelligent, de goûter gourmand, mais qui, voilà, on n'a pas tous le temps comme ça dans nos vies à 100 à l'heure de regarder tout le temps la liste des ingrédients derrière, est-ce que le snack que j'ai choisi, il est bon, etc. On fait tout le travail pour vous. On choisit, nous, des snacks 100% équilibrés, sains, avec une composition clean, pour vous offrir à vous le meilleur du snacking et vous offrir des pauses goûter nutritionnellement parlant intéressantes pour la santé, intéressantes pour le corps, intéressantes pour tout. Donc oui, nous on déguste nos snacks évidemment toutes les semaines. On ne ment pas, on les déguste. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous savez qu'on dégomme absolument tout sans problème. En même temps, ça satisfait nos papilles gourmandes. Donc ça, c'est le bon plan parce qu'on n'a pas tous envie de manger qu'une poignée d'amandes. De temps en temps, ça fait plaisir, mais de temps en temps, t'as envie de manger un truc vraiment plus gourmand. Mais en même temps, on sait que ça fait du bien à notre corps et à notre santé. Comme d'habitude, vous avez jusqu'à la fin du mois, donc jusqu'au 30 septembre, pour commander la box qui arrive. Donc c'est la box d'automne, c'est la box qui s'appelle Cozy Days. C'est pas hyper joli. Franchement, c'est la box de l'automne. Ça sent bon l'automne, ça sent bon le cocooning. Le cocooning, et c'est ce qu'on adore. Et on sait que beaucoup d'entre vous aussi aimez l'automne. D'ailleurs, dites-nous en commentaire qui aime l'automne ici, parce que franchement, nous, on est hyper préférée. Vous avez jusqu'au 30 septembre pour commander cette box là directement sur notre site. Vous avez le lien directement en barre d'infos. Je pense que sur l'écran aussi, vous aurez un petit lien pour accéder à notre site internet snackies.fr. Le 6e aliment
qu'on mange toutes les semaines, et ça aussi que c'est quasiment tous les jours, hein, c'est la banane. On a déjà fait une vidéo de ce style il y a à peu près 5 mois, 4 ou 5 mois, un truc comme ça, je sais plus. On l'a pas re-regardé, donc on sait plus ce qu'on a mis dedans, mais je sais qu'on a mis la banane. Ah oui, d'accord, parce que la banane n'a pas changé. C'est-à-dire que vraiment, c'est un truc qui ne change pas depuis des années. Depuis le début de mon rééquilibrage alimentaire, je mange la banane. Parce que la banane, bah, c'est pareil, c'est un aliment qui est hyper versatile. On peut le manger comme ça. J'avoue que je le mange très rarement comme ça. Juste, vous savez, vous enlevez la peau et vous vous baladez avec votre banane dans la main. Ça m'arrive jamais. Mais je vais les mettre beaucoup dans les petits déjeuners. Donc les smoothies, bien évidemment. Nous, il n'y a pas un smoothie sans banane. C'est hyper rare. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les bananes. Mon Dieu, je sais pas comment vous pouvez survivre sans banane, mais moi, c'est pas possible. Dans les smoothies, dans les porridge, vous savez, nous on mange beaucoup de porridge froid qu'on appelle donc les overnight porridge. C'est très pratique à faire la veille, le matin vous n'avez plus qu'à sortir votre bocal du frigo. Vous mettez les bananes le matin directement dedans, mais c'est tellement bon. On les utilise aussi comme remplacement des œufs quand on n'a plus d'œufs. Enfin franchement la banane, il y en a toujours, et sachez que si le dimanche il n'y a pas de banane chez moi, je cours dans le petit magasin du coin là pour acheter une banane. Ah oui, moi c'est la banane, il faut en faut tout le temps dans mon, comment on appelle ça là, dans ma corbeille à fruits. La corbeille à fruits. Ouais, moi aussi. La banane c'est un fruit impensable de pas avoir de banane chez moi. Si j'ai pas de banane, je suis perdue. Le 7e aliment que l'on mange toutes les semaines, ce sont évidemment les flocons d'avoine. Je suis sûre qu'on l'avait mis dans la vidéo aussi. On n'a pas voulu regarder la dernière vidéo parce qu'on s'est dit, voyons voir si ça a changé. Et puis il y a beaucoup de gens qui nous ont découvert il n'y a pas si longtemps que ça aussi. Vous n'êtes peut-être pas remonté jusqu'à nos vidéos il y a 6 mois, mais je suis sûre que le flocon d'avoine, parce que ça n'a pas changé depuis pareil le début de mon rééquilibrage alimentaire. J'ai incorporé les flocons d'avoine, même si nous quand on était très petites on mangeait énormément de porridge. Notre mère elle faisait des Quakers. Et on achetait tout le temps ça, mais nous on appelait pas ça un porridge, on appelait ça un Quaker. Ouais, on disait maman tu nous fais du Quaker. Donc c'est ça. Et donc nous on mange quand même depuis très longtemps, comme quoi notre mère elle avait bien fait les choses déjà de base, avant la mode du healthy. Et c'est ça. Mais c'est quelque chose que l'on mange, mais je sais pas, toutes les semaines. Il n'y a pas une semaine où je mange pas de flocons d'avoine. Alors on les utilise évidemment en porridge, c'est la base. On les utilise en overnight porridge. Moi j'aime beaucoup aussi les blender, donc les mixer et en faire de la farine pour des pâtisseries, pour des cookies. J'utilise aussi énormément en chapelure. Moi j'ai jamais de chapelure avec du pain chez moi, c'est parce que j'en achète jamais. Mais dès que je veux faire une chapelure, je vais tout de suite mixer du flocon d'avoine. Je vais mettre un peu dedans d'herbe de Provence ou je ne sais quoi, et je mets ça sur mon gratin. Tout le temps c'est comme ça que je fais, c'est trop bon. Comment on utilise les flocons d'avoine dans les smoothies aussi, dans les pour ajouter un peu de consistance. Oui, en fait les flocons d'avoine c'est vraiment un aliment riche en fibres. Donc très bien pour votre transit les amis, si vous avez un mauvais transit, les flocons d'avoine, c'est riche en fibres, c'est hyper nourrissant, c'est rassasiant, vraiment. Et puis c'est bon. C'est bon et n'oublions pas, c'est pas cher. Oui, c'est pas cher. Et vous savez que sur notre chaîne, on aime les choses pas chères. Le 8e aliment, on sait pas, est-ce que c'est un aliment? Oui, ça s'ingère. On consomme. C'est évidemment les infusions, et notamment les infusions Yogiti, vous savez qu'on les adore. Je sais pas s'il y a pas... J'ai toujours des infusions Yogiti chez moi. Moi je t'avais dit non hier et en fait je les ai retrouvées, j'ai 3 boîtes. Ah oui d'accord, j'adore ça, on adore les infusions. Isidore et moi nous ne buvons pas du tout de café. Donc c'est quelque chose que nous on n'est pas du tout dans la team café, on n'en a jamais bu, je déteste le café. Nous sommes très peu thé. J'avoue qu'à l'époque on était très thé. Maintenant on est très peu thé, on est très infusion. Et les infusions on ne boit pas ça que le soir, la nuit, avant d'aller au lit. On boit ça tout le long de la journée, dès le matin. Infusion Yogiti ou que sais-je, autre. Ça permet de m'hydrater directement parce que nous, vous savez, on prend vraiment des grands mugs. Ça nous permet de nous hydrater directement. Donc ça c'est top parce que vous le savez aussi, on a un gros souci d'hydratation. J'ai du mal à boire de l'eau qui sort du frigo ou qui sort du robinet. Et donc pour vous dire vite fait les Yogiti, parce que vous êtes souvent à nous demander quels sont nos Yogiti préférés. Yogiti préférés c'est tout ce qui est à base de Himalaya, tout ce à base de citron. J'adore celui à l'orange, vanille, gingembre. Je vais goûter. Tu ris. Et lequel j'aime bien aussi, Nuit calme, magnifique. Mais il y en a vraiment... Moi j'avoue que j'achète en priorité ceux au citron. Ouais, citron, détox, etc. Ils sont très très bons. Et une tasse comme ça par exemple, vous me demandez souvent sur les réseaux sociaux. Moi ça fait, j'ai pesé du coup, ça fait 480 ml. Donc c'est pour vous dire que si j'en bois 4 comme ça, j'ai déjà en fait mes 2 litres d'eau dans la journée quoi. Et les Yogiti, pourquoi on les aime bien? Tout simplement parce qu'il y a des petits mantras. Voilà, aujourd'hui c'est marqué développer le pouvoir de l'écoute. J'aime bien me réveiller le matin ou le soir aller me coucher avec un petit mantra inspirant, c'est toujours sympa, c'est sympa. Le 8e aliment que nous avons toujours dans notre frigo, c'est le lait végétal. Donc nous on boit pas de lait de vache,
Marisa, c'est parce que ça lui fait des trucs bizarres. Digestifs de ouf. Enfin, Moi, des glouc quoi. Moi, même pas. Je ballonne. Mais c'est juste que j'ai pris l'habitude de plus en consommer. Et maintenant, j'achète jamais de lait de vache, sauf quand Mathieu en veut de temps en temps, mais bon, c'est très rare. Donc, du lait végétal, on en a toujours. Le principal étant le lait d'avoine. Encore une fois, c'est parce que c'est pas très cher. C'est pas cher. Moi j'avais tendance, je vous avais déjà montré, à faire mes laits par exemple d'amandes maison. Mais je vous avoue qu'avec la grossesse, la naissance et tout, je rachète mon lait hein, sans souci. Et j'ai toujours du lait d'avoine à la maison. Parfois j'aime bien changer avec des trucs un peu plus exotiques comme la noisette. Oui, c'est cher. Donc c'est un truc que je vais prendre une fois de temps en temps histoire de changer. Mais ce qu'il y a toujours dans mon frigo, toujours, c'est le lait d'avoine. Ouais, moi aussi. Et pourquoi? Parce que pareil, dans les porridge, il faut du lait. Donc en fait, moi je fais un mélange lait-eau dans les porridge parce que le lait apporte quand même ce côté onctueux. Il y en a beaucoup qui le font que à l'eau, ça marche aussi. Mais c'est vrai que le lait apporte le côté onctueux. Dans les smoothies, pareil, je fais lait-eau aussi. Et après, bien évidemment, dans toutes les pâtisseries. Dans les appareils à cake, les appareils à tarte plutôt, les pâtes à crêpes, les pâtes à gaufres, les gaufres, les muffins, enfin tout. On utilise le lait d'avoine, j'en utilise de toute manière 1 bidon par semaine, ça c'est une évidence. Un bidon de quoi? C'est 1 litre? 1 litre. Ouais, voilà, j'en achète toutes les semaines au magasin bio, toutes les semaines, et lait d'avoine parce que voilà, c'est le moins cher. Et le 10e aliment que l'on consomme toutes les semaines, c'est trop drôle quand même comme aliment, mais on en consomme toutes les semaines et il faut bien le dire, c'est de la tomate pelée les amis. Si vous nous suivez depuis longtemps, vous le savez, vous voyez nos vidéos, on achète toujours des tomates pelées chez Lidl. Et concassées. Attention, hashtag flemmarde. J'aime pas du tout la tomate pelée avec les gros morceaux de tomates. Parce que rien de pire que les gros morceaux de tomates dans les tomates pelées que tu vas essayer de casser là et que ça te gicle. C'est l'histoire de ma vie. Donc les tomates concassées de Lidl, mais merci pour l'invention les amis. Et moi j'ai celle de Super U bio. Ah voilà, ah bah très bien. Ah c'est pas mal ça. Moi j'ai que les bio Super U. Ah c'est bien ça. Donc bref, la tomate pelée on en utilise. Pour moi je ne sais même pas si c'est pensable, envisageable de ne pas en avoir dans mes placards. Et pareil que la banane, quand il n'y en a plus à la maison, mais Mathieu il a l'habitude, hein. Il n'y a plus de tomates pelées, cours. Ah oui, fonce, sinon je serais de mauvaise humeur. Hein. C'est la base de à peu près tous nos repas. Ouais. Puisque la tomate pelée, c'est avec ça qu'on fait nos currys. Vous savez qu'on adore les currys, les dalles, que l'on fait des sauces tomates, tout simplement pour faire des pâtes. Quand t'as la flemme de faire à manger des pâtes. Et le chili de haricots rouges. Le chili de haricots rouges. La shakshuka. Enfin bref, la tomate pelée. Là tout le temps. Dans les pizzas. Tout le temps. Il y a toujours la tomate pelée dans nos placards. C'est vraiment un ingrédient indispensable. Et c'est surtout un ingrédient qui est très peu cher, très économique, qui permet d'avoir une base à plein de repas différents. Et ça permet d'avoir aussi un légume en plus dans son repas. Voilà. On espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura peut-être aidé aussi pour vous à incorporer davantage ces aliments aussi dans votre alimentation. Parce que je vous assure que pour nous, c'est ce qui fait que nous on se sent bien dans notre corps, c'est ce qui fait qu'on est en bonne santé, qu'on se régale, qu'on se sent jamais fatigué. Bon, elle aussi parce qu'elle est vraiment... Avant qu'on me dise dans les commentaires t'as une tête de fatiguée. Ouais, c'est ça. Et n'hésitez pas à aller voir la vidéo il y a 5-6 mois. Tu le mettras peut-être en barre d'infos. Parce que pareil, il y a des choses qui n'ont pas changé aussi dans cette vidéo là. Non, il n'y a pas grand chose qui a changé. C'est juste les légumineuses que je mange moins. Un peu moins. C'est un petit peu moins, mais c'est vraiment une. Mais bon, là, l'hiver arrive. C'est l'hiver, voilà. Cet été, j'ai eu moins envie de manger, mais ça va revenir donc ça reste toujours d'actualité. Et ben voilà, on va se laisser sur ces belles paroles. Voilà, n'hésitez pas à checker dans la barre d'infos pour vous abonner à Snackies si ce n'est pas encore fait les amis, parce que je vois là ceux qui ne sont pas abonnés et qui mangent des snacks pas bons là. Venez nous rejoindre et manger des snacks bons pour votre santé. En plus on est une chouette famille. De gourmands. Comme dans la dernière vidéo, n'hésitez pas à nous dire vous quels sont les 5 aliments phares de votre cuisine que vous consommez toutes les semaines. Nous on aime bien aussi voir un peu ce que vous aimez manger. C'est vous qui nous faites découvrir plein de trucs aussi. Et on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. A plus. I still think about calling you, but that just causes problems now. Still think I'm falling too. You took my